Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière et de vérité. Imagine un monde où tout ce qui t'entoure semble briller, attirer et promettre le bonheur. Mais en réalité, derrière ce voile de lumière, il ne reste qu'un poison lent. Un poison qui s'infiltre dans l'âme, qui éteint la conscience, qui anesthésie le cœur. Dans ce monde, rares sont ceux qui perçoivent la différence entre ce qui nourrit vraiment l'esprit et ce qui n'est qu'une illusion mortelle. Ces rares personnes, on pourrait les appeler les élus. Non pas des élus choisis par hasard ou par favoritisme, mais des êtres qui ont décidé de voir, de résister, de rester fidèles à la vérité. Dans les jours à venir, tout semblera encore plus confus. Les illusions paraîtront plus séduisantes, et le poison se cachera dans des formes toujours plus raffinées. Mais seuls ceux qui sauront distinguer la lumière du faux éclat survivront intérieurement. Et ce message, il est pour toi. Peut-être que toi aussi tu fais partie de ceux qui peuvent être un élu, de ceux qui survivront alors que beaucoup s'égareront. Regarde autour de toi. Jamais l'humanité n'a eu autant d'accès au confort, à la technologie, à l'information, mais paradoxalement, jamais elle n'a semblé aussi perdue. Les gens courent sans cesse après des objectifs vides. Plus d'argent, plus de plaisir, plus de reconnaissance sociale, mais au fond d'eux, le vide s'agrandit. C'est comme si on buvait de l'eau de mer. Elle semble étancher la soif, mais en réalité, elle ne fait qu'aggraver la déshydratation. Les réseaux sociaux, par exemple, nourrissent l'ego mais affament l'âme. La surconsommation crée une dépendance sans jamais donner la paix. Les idéologies à la mode donnent l'illusion de liberté, mais enchaînent à des mensonges plus subtils encore. Le monde est devenu une grande vitrine, pleine de couleurs et de tentations, mais derrière cette vitrine se cache une nourriture empoisonnée. Nous croyons manger, mais nous nous affaiblissons. Nous croyons avancer, mais nous tournons en rond. Et c'est dans cette confusion que naît le besoin d'être différent, de s'élever au-dessus de la masse. Être l'élu, c'est déjà commencer à voir ce que beaucoup refusent de regarder en face. Mais alors, qui est cet élu dont on parle? Est-ce une personne spéciale, choisie par une force mystérieuse? Est-ce un titre réservé à une minorité? En vérité, être élu n'est pas une question de privilège extérieur, mais un choix intérieur. C'est une disposition du cœur. L'élu est celui qui décide de se réveiller quand tout le monde dort, celui qui garde la clarté quand tout s'assombrit, celui qui choisit la fidélité à la vérité quand la majorité choisit la facilité du mensonge. Il ne s'agit pas d'être parfait. L'élu n'est pas un être sans faute, mais il est sincère. Il trébuche parfois, mais il se relève toujours. Il ne se laisse pas séduire trop longtemps par le poison, car il reconnaît son goût amer. Être l'élu, c'est décider chaque jour de nourrir son âme plutôt que son ego, sa lumière plutôt que ses ombres. C'est un choix, et ce choix est accessible à tous, mais rares sont ceux qui l'assument jusqu'au bout. Le poison de l'âme prend de multiples formes. Parfois, il se cache derrière des choses apparemment banales. Le poison des désirs incontrôlés. Courir après tout ce qui brille, céder aux pulsions sans réfléchir. Cela donne une satisfaction immédiate, mais à long terme, cela détruit la paix intérieure. Le poison de l'ego. Vouloir toujours avoir raison, dominer, être admiré. L'ego se nourrit de louanges, mais en réalité, il s'éloigne de la vérité. Le poison des fausses sécurités. Croire que l'argent, la célébrité ou même certaines relations humaines nous sauveront de l'angoisse existentielle. Mais tôt ou tard, tout cela s'effondre. Et celui qui s'y était accroché se retrouve vide. Le poison du mensonge et de l'oubli. Vivre comme si la vérité n'existait pas, comme si nous étions faits seulement pour consommer et mourir. C'est peut-être le poison le plus subtil,
car il endort lentement l'âme. Ces poisons séduisent. Ils semblent doux au début, comme du miel sur la langue, mais leur arrière-goût est amer. Celui qui s'y laisse aller devient esclave, prisonnier d'une chaîne invisible. L'élu, au contraire, apprend à reconnaître ses poisons. Il sait dire non, même si la tentation est forte. Il sait choisir l'amertume de la discipline plutôt que la douceur trompeuse de l'illusion. Face à ces poisons, il existe des antidotes, des sources de vie qui protègent et purifient. La sincérité, être vrai envers soi-même, ne pas se mentir. L'élu ne cache pas ses failles, mais il refuse aussi de s'auto-illusionner. La connexion à Allah, à travers la prière, l'invocation, le rappel constant. C'est cette connexion qui donne la force de rester debout quand tout s'effondre. La patience et la gratitude, deux armes puissantes. La patience permet de traverser les épreuves sans se laisser briser. La gratitude transforme même les petits instants en lumière. Les bonnes fréquentations, s'entourer de gens qui rappellent la vérité, qui élèvent au lieu d'empoisonner. Un seul ami sincère peut parfois sauver une vie entière. La recherche de la connaissance, car la lumière de la vérité se nourrit d'un savoir pur, qui libère des illusions. Ces antidotes ne sont pas spectaculaires. Ils demandent de la constance, de la discipline. Mais ce sont eux qui maintiennent l'élu en vie, même quand le monde autour devient invivable. Ne nous trompons pas, l'avenir ne sera pas plus facile. Les poisons se multiplieront, les mensonges deviendront plus raffinés, et ceux qui n'auront pas appris à reconnaître la vérité seront emportés. L'élu, lui, est comme un voyageur dans un désert. Partout autour, du sable brûlant, mais il avance avec une gourde d'eau pure. Chaque goutte est précieuse, et il la protège de toutes ses forces. Dans les jours à venir, l'élu ne sera peut-être pas celui qui domine, ni celui qui brille socialement. Souvent, il sera discret, presque invisible, mais intérieurement, il sera debout, vivant, ancré dans une vérité qui ne s'effondre pas. Son rôle est double, se protéger lui-même, mais aussi éclairer les autres. Même une petite lampe peut guider des voyageurs dans une nuit profonde. Alors, es-tu prêt à être cet élu ? Ne crois pas que ce soit un destin inaccessible. Il suffit de commencer par de petites décisions, refuser un poison, choisir une vérité, préférer une prière à une distraction, pardonner plutôt que nourrir l'ego. Chaque choix construit ton être. Chaque refus du poison t'élève. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te réveilleras du côté de ceux qui survivent vraiment. Souviens-toi, tout le reste est du poison. Mais ces antidotes, la sincérité, la connexion à Allah, la patience, la gratitude, la vérité, eux seuls te maintiendront en vie. Soit de ceux qui marchent à contre-courant, soit de ceux qui refusent le sommeil de l'âme, soit de ceux qui choisissent la lumière, même si elle est difficile à porter. Peut-être que tu es déjà en chemin. Peut-être que ce message est un signe pour toi. Élu, tout le reste est du poison. Seuls eux te maintiendront en vie. Frères et sœurs, si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Mets un like pour soutenir ce travail, partage ce rappel autour de toi afin qu'il profite à d'autres et laisse ton commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ta participation est une lumière qui aide cette chaîne à grandir et à diffuser encore plus de bien, Inch'Allah.